Aujourd'hui, nouvel épisode de mon expérience, on va parler nutrition, c'est un élément qui est important et qui intéresse tout le monde. Alors, avant de savoir exactement ce qu'il faut prendre ou comment moi je m'alimente lors de mes sorties, il faut bien différencier les types de sorties. Il y a la sortie à la demi-journée, la sortie à la journée ou même le trip de plusieurs jours, notamment en voyage. Et c'est complètement différent au niveau alimentation. Je vais commencer par les voyages et les trips. Moi, sur ces longs séjours, je préconise en fait de grignoter très régulièrement. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on va démarrer tôt le matin, est-ce qu'on va finir tard, est-ce qu'on va pouvoir déjeuner à midi, à quel endroit on va s'arrêter, etc. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Et j'ai remarqué que quand on prévoit un plan, il se défait toujours rapidement dans la journée. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir à portée de main plusieurs choses à grignoter. Si on passe dans un village, on s'arrête, on achète des choses. Bref, on n'attend pas d'avoir faim pour manger. Voilà. Donc n'hésitez pas à avoir du grignotage, des fruits secs, un fruit avec soi, des barres de céréales. Tant pis si ce n'est pas vraiment un vrai repas à midi, mais essayez de picorer, de piquer par-ci par-là pour ne jamais tomber en panne. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce que sur un trip de plusieurs jours, vous allez accumuler de la fatigue et un déficit en énergie. Donc le mieux quand même, c'est de pouvoir s'alimenter toujours régulièrement pour avoir des niveaux d'énergie pas trop bas. Alors concernant la sortie à la journée, c'est un petit peu différent, même si ça se rapproche du trip de plusieurs jours, mais on sait que le soir, non seulement on va être tranquille, et puis le lendemain on pourra se reposer. Donc j'allais dire qu'on peut être un peu moins regardant sur la nutrition, mais de la même façon, moi j'avoue que la grosse pause sandwich, elle me fatigue après, j'ai du mal à repartir sur le vélo, et donc je préfère pareil, manger plus léger ou m'arrêter plus régulièrement, et de prendre plutôt un fruit, une banane, une pomme, un kiwi, avec peut-être un petit morceau de fromage, quelques fruits secs, bref. En fait, je vais diversifier comme ça mon alimentation de façon à ne pas trop ingérer un aliment qui serait trop lourd et qui me fatiguerait parce qu'après derrière je serai moins en forme et c'est vraiment très désagréable. Pour une sortie à la demi-journée, moi très sincèrement, j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Je sais que je peux tenir 3-4 heures sans m'alimenter. Donc moi je ne prends quasiment rien, ou il m'arrive des fois, si la sortie est un peu longue, de prendre une barre de céréales. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de rouler à jeun. Quand je pars le matin, j'aime bien ne pas déjeuner, et si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à faire le test. Vous verrez que vous vous sentirez très bien sur le vélo. On a toujours tendance à croire qu'on va être fatigué et qu'on va tomber en hypoglycémie. Alors bien entendu, pour éviter ça, on prend une barre de céréales ou un gel avec soi, notamment en vélo de route. Vous verrez que vous vous sentirez mieux, et alors j'ai pas forcément lu de la littérature par rapport à ça, mais je me suis dit que c'était un peu évident. C'est-à-dire que quand vous consommez un petit déjeuner le matin, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place la digestion, et ça demande de l'énergie. Et cette énergie-là, eh ben, plutôt que de la mettre on va dire, au profit de vos muscles pour faire l'effort, le corps va la mettre au profit de sa digestion. Et donc forcément, ce manque d'énergie, vous allez le sentir par ailleurs dans l'effort. Concernant les produits que j'utilise, donc pour la nutrition, vous savez que j'utilise des produits de chez Mulbar. Alors je les aime beaucoup, pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont naturels, sains, certains sont complètement bio, ça c'est intéressant, et il y a différents types de produits, et je dis toujours, alors soit cette marque ou une autre, peu importe, mais prenez des choses qui sont saines et simples. Voilà, évitez les produits complexes avec plein d'additifs qui de toute façon ne sont pas bons pour votre corps. Voilà, donc privilégiez ça. Et si vous préférez prendre des choses encore plus simples, vous prenez un fruit. Voilà, ça fera l'affaire et ça ira très bien. Ou un carré de chocolat, alors prenez du chocolat noir par exemple, bio, moi j'adore le 80, 90 voire le 100%, et ça donne un bon coup de fouet aussi. Donc il y a des choses très simples. Il y en a aussi qui font leur propre barre de céréales, donc si vous avez une recette à me partager, n'hésitez pas. Voilà, allez, dites-moi vous comment vous fonctionnez au niveau alimentation, j'ai hâte de savoir et j'ai hâte de lire vos commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo expérience. À bientôt.